Allez, let's go. On va simplement commencer par venir s'asseoir sur la chaise. Ça va jusque-là, ça va être plutôt simple. On va s'asseoir, caler le dos dans le fond de la chaise, prendre une belle inspiration et sur l'expiration, on va tendre les bras vers le ciel, expirer et venir chercher à enrouler le dos, légère bascule vers l'arrière. On revient tout doucement, on redescend les bras et à nouveau, j'inspire, je tends les bras vers le ciel et je cherche à aller un petit peu plus loin. Je reste avec le dos plaqué contre le dossier de la chaise. Inspirez, revenez. Le but ici, c'est de faire de la décompression vertébrale, de faire de l'espace entre vos vertèbres. Une dernière fois, et on essaye d'aller encore un peu plus loin. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. La tête lourde vers l'arrière. Et je reviens, très lentement, tout doucement. Toujours assis sur la chaise avec les lombaires plaqués dans le dossier, vous allez tendre les mains au niveau de la ligne des épaules, les pouces vers le ciel, et nous allons ouvrir les bras vers l'arrière. Expirez, inspirez. Ne montez pas les épaules, gardez les bras alignés aux épaules et cherchez à aller loin derrière, de plus en plus. Encore. Encore 2 comme ça. Et je reste en arrière. Cage thoracique ouverte. Je lève un peu le menton. J'ai les pieds au sol. Et je vais faire des petits mouvements avec les pouces tournés vers le haut pour détendre mes pectoraux et mes épaules. Allez, encore. Allez, un petit peu plus loin. 4, 3, 2, et je reviens au centre. Je reviens au centre et je fais l'inverse, avec les mains tournées vers le bas. Les pouces tournés vers le bas, on part main serrée, le dos plaqué au dossier, même chose. Vers l'arrière, je reviens. Encore. On va chercher loin derrière avec les pouces tournés vers le bas, les mains pas plus haut que les épaules. Et on cherche simplement à ouvrir la cage thoracique. Encore 2 fois. Une dernière fois, et nous restons en arrière. Restez derrière, petit mouvement. Petit. On détend les épaules, on assouplit le buste. Et là, vous allez rester, essayer de rapprocher un peu plus les bras derrière. Levez le menton, gardez les poings, les pouces tournés vers le bas. Et je relâche. On enroule les épaules 3 fois vers l'arrière. 3 fois vers l'avant, un petit peu de mobilité. Ok. Comme tout à l'heure, j'inspire, j'expire, je tends les bras au-dessus de la tête et je cherche à aller un peu plus loin. Revenez lentement et nous allons le faire encore 2 fois. C'est comme si vous aviez un rouleau de massage sur lequel vous cherchiez à faire de la décompression vertébrale. Inspirez, grandissez-vous, expirez, cherchez loin derrière. Relâchez la tête. Et on revient. Une dernière fois, j'inspire, je me grandis, je tends les bras vers le ciel. J'expire, je vais chercher loin en arrière. Et je reviens. Parfait. C'est un petit échauffement et en même temps c'est de la mobilité. Ça vous redonne un petit peu de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez mettre les mains, les coudes alignés aux épaules, les mains à plat, tournées vers le sol et nous allons pivoter d'un côté puis l'autre. On envoie le coude vers l'arrière. Les mains servent simplement d'axe pour le regard. Je veux que votre regard se situe entre vos mains. Allez, on tourne un peu plus. On va chercher loin derrière. Les pieds à plat. Encore 2. Dernier aller-retour. Poussez bien le coude vers l'arrière et nous allons rester de ce côté-ci. Attrapez la chaise avec soit une main, soit les deux. Attrapez le dossier de la chaise et regardez en arrière. Grandissez-vous. Rapprochez-vous de la chaise, du dossier. Et j'inverse, l'autre côté.
Allez, on doit vraiment tirer sur le dossier, se grandir en même temps et regarder loin derrière. Vous pouvez le faire sur votre poste de travail, ça, hein, c'est facile à mettre en place. Une dernière fois. Et de ce côté-ci, à nouveau, les pieds au sol, c'est simplement le dos qui travaille avec l'aide des mains qui vous rapproche du dossier. Parfait. On va pouvoir se lever. Et là, vous allez utiliser le petit coussin. Le coussin, vous allez le mettre au sol. La chaise, vous la maintenez plaquée contre peut-être un mur ou un canapé pour éviter qu'elle glisse. Et nous allons mettre le pied droit sur la chaise. On va descendre le genou droit au sol. Et dans cette position, étirement du quadriceps, l'avant de la cuisse droite. Et nous allons éloigner le pied gauche, loin devant, tout le poids en direction du genou gauche. Tendez les bras vers le ciel. J'avance à gauche. Et j'ai le genou au sol. Restez comme ça. Je recule un tout petit peu pour que sur Instagram, on me voit bien. Continuez. Avancez tout le poids au niveau du genou gauche. Pour ressentir plus d'étirement dans votre hanche, vous pouvez éloigner un petit peu le pied d'appui. Et on reste ici. On se grandit. Petits mouvements vers l'avant, des petits. Là, vous étirez votre psoas, un muscle important dans la hanche qui vous sert à faire la jonction entre les membres inférieurs et le dos. Ok, on reste ici, stable, on se grandit. Et on vient poser les mains sur la ligne des pieds. Au sol, on reste ici en position de lézard. Si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement au niveau du quadriceps, à l'arrière, vous pouvez rapprocher un peu la chaise. Tout le poids toujours en avant. J'inspire. Et sur l'expiration, pour ceux qui veulent, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Vous posez les coudes au sol. On garde le pied à plat et on ouvre sa hanche. Et tout doucement, je relâche. Je redescends la jambe et je vais rester au sol. Je vais me retourner en direction de la chaise. Et je vais simplement positionner mes fessiers sur mes talons, poser les mains sur l'assise de la chaise et faire la position de l'enfant dans cette position-là avec la chaise qui vous aide. Détendez la zone entre les omoplates. Regardez le sol et cherchez à grappiller des centimètres de vent sur l'assise avec vos mains sans décoller les fessiers des talons. Inspirez, expirez et relevez-vous tranquillement. Ça vous permet de voir qu'on peut faire du stretch juste avec une chaise sur son lieu de travail assez facilement. Là, vous allez pouvoir mettre le pied gauche, talon, sur l'assise de la chaise. Restez bien droit. Inspirez, tendez les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, je rentre le menton, je rentre le ventre et je me dirige près du pied. J'attrape le pied et j'étire mes ischio-jambiers. Jambes tendues, je rapproche le buste de ma jambe. Pour ceux qui sont très souples, vous pouvez attraper l'assise de la chaise et vous rapprocher davantage en tirant sur votre chaise. Pour les autres, vous maintenez soit au niveau du pied, soit au niveau de la cheville, même le genou, et on reste. On continue ça. 4, 3, 2, et je remonte. Tout doucement, je déroule et j'inverse. Même chose de l'autre jambe. L'arrière de la cuisse qu'on étire ici, les ischio-jambiers. Gardez bien le pied d'appui au sol, talon sur l'assise, les orteils vers vous, je me grandis, j'inspire. Et sur l'expiration, je rentre le menton, je rentre le ventre et je plonge en direction du pied. N'hésitez pas, à chaque expiration, vous grappillez des centimètres. Vous rapprochez encore plus le buste de la jambe et vous pouvez attraper la chaise pour accentuer l'étirement à l'arrière de la cuisse. 15 secondes. Allez, on tient, on tient. Et tout doucement, je déroule. Parfait.
Revenez avec la chaise. On garde le coussin au sol et on va changer de jambe. La jambe qui était tout à l'heure droite sur la chaise, ce sera la gauche cette fois-ci. Gauche sur la chaise, on avance le pied droit. Assurez-vous que la chaise soit bien stable. On pose le genou sur le coussin. Là, vous avez un premier étirement au niveau du quadriceps. Puis j'avance le pied droit, loin devant, tout le poids en direction du genou. Et je tends les bras vers le ciel. Étirement du psoas. Allez, grandissez-vous, tendez les bras vers le ciel. Petit mouvement vers l'avant. N'hésitez pas à éloigner un petit peu le pied d'appui, pied droit. On stabilise, on reste ici, on se grandit, on regarde un peu plus haut entre ses mains. On tend ses bras vers le ciel. Petit travail d'équilibre en même temps. Puis je viens poser les mains au sol, sur la ligne des pieds. Toujours le poids en direction du genou et vers l'avant. Et pour ceux qui veulent, je pose les avant-bras au sol, les coudes au sol, et je maintiens ça. Dos droit, omoplate resserrée. Je rapproche le buste du sol. 15 dernières secondes. Maintenez. Et tranquillement, je relâche, je reviens, je me retourne en direction de la chaise. Et comme tout à l'heure, position de l'enfant, avec vos mains sur l'assise de la chaise, les fessiers sur les talons. Je viens détendre les omoplates. On expire. On essaye à chaque expiration d'approcher le buste un peu plus du sol. Et on repousse un peu les bras vers l'avant. On pousse la chaise éventuellement. Et on relâche. Parfait. Là, vous allez une dernière fois vous relever, puis nous resterons au sol. Attrapez le dossier de la chaise pour vous relever. Grandissez-vous. Inspirez. Et sur l'expiration, nous allons attraper le dossier, reculer les pieds et former un angle droit avec le corps, les jambes tendues, le dos droit. Et j'étire à nouveau la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, le dos. Et je reste. Le dos le plus droit possible, les pieds à plat, joints. Je descends le buste et je pousse la chaise légèrement vers l'avant, ou en tout cas je pousse sur ma chaise. Si elle est bien calée, elle ne devrait pas bouger. Et je maintiens ça. Ramenez vos jambes, redressez-vous, relevez-vous complètement, inspirez, bombez le torse et sur l'expiration, on reprend à nouveau, on recule les pieds et on redescend. Une deuxième fois, bien bas, le plus bas possible, les jambes tendues. Chacun son amplitude. Si vous êtes là et que vous sentez que ça tire au niveau des ischios ou dans le dos, c'est que c'est un bon signe. Vous n'êtes pas obligé d'aller si bas. Allez, une dernière fois. On rapproche les pieds, on se grandit, on bombe le torse et sur l'expiration, on repart en arrière. Jambes resserrées, le plus tendu possible. Même si là vous êtes au max, ça me va. Restez ici 15 secondes. On continue, on tient. Et tout doucement, je me redresse. Cette fois-ci, nous allons utiliser la chaise en étant à genoux afin d'étirer un petit peu les pectoraux. Donc, je vais me mettre de façon à ce que tout le monde me voit bien, avec la chaise plaquée contre un support pour ne pas qu'elle bouge. Je vais commencer de ce côté-ci, le bras droit. Je vais m'asseoir ou rester sur les genoux juste à côté de ma chaise. Puis, je vais mettre la main sur le dossier en arrière et je vais m'éloigner un petit peu de façon à avoir le bras tendu vers l'arrière avec le pectoral qui va s'étirer si j'agrippe bien le dossier. Puis je vais ouvrir la cage thoracique de l'autre côté, tendre la main loin derrière. On revient au centre, je reprends.
J'enroule mes épaules 3 fois vers l'arrière, 3 fois vers l'avant. Puis, j'attrape le dossier de la chaise, j'éloigne le bras, j'avance un petit peu plus. Le bras est tendu, avec la main à peu près au niveau de la ligne de l'épaule. Et je viens ouvrir de l'autre côté. Je regarde mes doigts. Petit mouvement vers l'arrière. Cherchez vraiment à étirer le pectoral et l'épaule opposée. 15 secondes. On reste le plus loin possible derrière. Et on relâche. On fait de l'autre côté, même chose. On tourne. On peut rester soit sur les genoux, comme moi, droit, soit vous posez les fessiers sur les talons, ça ne me dérange pas. Ça dépend de la chaise que vous avez. Vous attrapez le dossier, vous avancez un petit peu, vous tendez le bras à l'arrière. Une fois que vous êtes bien positionné, vous ouvrez la cage thoracique vers l'extérieur avec la main droite que je suis du regard. J'inspire, je reviens au centre. Et sur l'expiration, j'avance un petit peu plus et je repars. Allez, des petits mouvements un peu plus loin derrière. Gardez bien le bassin droit, hein, d'accord? Je ne veux pas avoir de bassin qui twist. On reste droit ici. C'est simplement le buste, les pectoraux qui font le travail et les épaules. On reste loin derrière. 5 secondes. Et je relâche. Parfait. Allez, vous pouvez éloigner la chaise, on n'en a plus besoin. C'était juste une petite introduction avec la chaise pour un peu varier les plaisirs. Là, vous allez venir simplement vous allonger sur le tapis. Sur le ventre. Vous allez tendre les jambes, mettre au niveau de la ligne des pectoraux, les jambes resserrées. Étirer l'abdomen, se grandir, expirer. Puis redescendre lentement. Les abdominaux. Et je remets la colonne vertébrale dans sa cage. À ne pas confondre avec le mouvement que vous faites au yoga, le chien tête en haut. Là, dans ces cas-là, il faut décoller au niveau du bassin. Là, c'est vraiment pas le but. Encore 4 comme ça. Levez le menton. Deux derniers. J'essaye vraiment d'aller un petit peu plus loin. Les bras sont tendus. Et je reste en haut. Je regarde en diagonale à 45 degrés. Et tout doucement, je viens me reposer sur le sol. Je ramène la jambe droite. J'attrape mon pied avec la main droite du même côté et nous allons simplement pour l'instant étirer le quadriceps, l'avant de la cuisse droite. Je tire, je ramène le talon au fessier avec une main ou les deux si vous le souhaitez. Décollez un peu le genou du sol et tirez un peu plus fort. Allez, on continue, on peut poser la tête tranquillement sur le sol. 4, 3, 2, je change de je l'attrape avec la main gauche, je tire bien fort le pied au talon, le talon au fessier, puis je rajoute l'autre main pour rajouter un peu d'intensité si je le souhaite. Allez, on garde ça, on maintient, décoller un peu le genou, et on relâche. Cette fois-ci, vous allez décoller les deux jambes en même temps, attraper les deux pieds en même temps, et étirer les deux jambes, les deux cuisses en même temps, simultanément. Je décolle un petit peu les genoux, et je ramène mes talons au niveau des fessiers. Inspirez, expirez, tranquillement. Et option pour ceux qui veulent, je décolle
au niveau du buste, au niveau du tronc. Je décolle les genoux également. Je regarde devant moi. Et là, on va étirer un petit peu plus au niveau du buste également et au niveau des bras. On va plus être uniquement sur les jambes. Vous restez là pour ceux qui le souhaitent ou alors simplement sur les quadris. Vous choisissez. Allez, montez un peu plus. Les genoux sont écartés l'un de l'autre. Pied largeur de bassin, hein, pas plus large que ça. Je relâche. Et je récupère. Cobra, à nouveau. Main de chaque côté du buste. J'expire, je remonte. Et je redescends. On prend vraiment le temps de le faire lentement, celui-ci, en profondeur. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. Une dernière fois. Restons en haut. Décollez un petit peu le menton. Grandissez-vous. Éloignez les épaules des oreilles. Et sentez votre colonne qui se remet à sa place. Détendez les fessiers et les lombaires. Bougez un peu pour vous assurer que tout ça c'est mobile. Et je relâche. Allez, une deuxième fois, on refait la même chose. Deux jambes en même temps. On rapproche pied gauche, pied droite. On attrape de chaque côté avec la main. D'abord le quadriceps. On garde la tête au sol. On tire bien fort les pieds. Vous pouvez les serrer, les joindre. Et pour ceux qui le souhaitent, je décolle le buste, je regarde devant moi, je pousse dans mes mains avec la force des pieds et je vais étirer tout le corps de cette façon-là, de façon plus globale. Vous allez vraiment le sentir normalement au niveau des épaules, des omoplates, peut-être des ischios, des fessiers. C'est vraiment individuel comme ressenti sur celui-là, c'est un peu particulier. Mais on maintient ça, 15 secondes. Pour ceux qui le veulent, vous gardez vraiment juste le mouvement précédent. Vous gardez la tête au sol et on tire simplement les pieds. Allez, grandissez-vous. Écartez un petit peu les genoux. 5 secondes, 5 dernières. Et je relâche. Tout doucement. Et je pose une jambe, puis l'autre. Super. Dans cette position-là, vous allez mettre les deux bras en croix. Et nous allons plier le bras gauche. Les jambes sont resserrées l'une et l'autre. Je plie le bras gauche et je vais regarder mon bras gauche. Je vais repousser le sol, décoller le buste en direction du bras gauche. Et la jambe gauche, pareil, je vais la plier et la laisser passer derrière la jambe droite. Je pose le pied sur le sol. J'éloigne le genou. Je vais faire des petits mouvements avec mon genou vers l'arrière. Et dans le même temps, je vais ramener le regard et le buste en direction du tapis. Ce mouvement s'appelle le scorpion. Étirement à la fois de l'épaule et de la hanche. J'ai le bras gauche fléchi, la jambe gauche fléchie, le pied à plat, pied gauche, et je rapproche le buste du sol. Je pose ma tête. Petit mouvement avec le genou pour aller un peu plus loin. Si vous voulez plus de ressenti, vous pouvez éloigner le pied gauche encore plus vers le fond de la pièce. Le bras droit reste lui tendu sur le sol. C'est un peu technique comme mouvement, mais il est bien efficace quand il est bien réalisé. 5 secondes. Et je reviens au centre. Je viens remettre les deux bras en croix. Je tends mes bras le plus loin possible. Je rapproche les jambes. Et nous inversons. Bras droit, pardon. Je plie, je ramène la main à 15 cm du pectoral droit. Je regarde le coude, je décolle le buste. La jambe droite, je la décolle également, je la plie. Elle passe loin derrière la cuisse gauche. Et une fois que je suis comme ça, je cherche à revenir poser ma tête au centre.
Je regarde le tapis, je pose le front sur le tapis. Petit mouvement avec le genou. J'éloigne un peu le pied. Et je maintiens ça. Éloignez un peu le pied pour travailler la hanche. Gardez bien le bras gauche tendu. 15 dernières secondes. Et tout doucement, je relâche. Je repousse le sol. Je viens mettre les genoux sous la ligne des épaules. Les genoux sous la ligne des hanches, ça sera peut-être mieux quand même. Les mains sous la ligne des épaules. Et nous allons simplement récupérer en faisant dos rond, dos plat, dos creux. Inspirez, arrondissez le haut du dos, repoussez le sol. Regardez vos cuisses. Dos droit, puis dos creux. Je creuse le bas du dos, je resserre mes omoplates, je lève le menton. Inspirez, dos rond, on repousse vraiment fort avec les mains. On tend les bras, on regarde ses cuisses. Dos neutre, puis creusez. On rétroverse, on antéverse le bassin. Encore, on repousse, bien haut. Rentrez le ventre. Et on creuse. Encore une fois. Et je viens m'asseoir tranquillement face à l'écran. On va considérer que vous êtes face à moi. Vous allez vous mettre assis, en tailleur. Si vous n'arrivez pas à vous positionner en tailleur comme moi je vais être assis, vous pouvez prendre un livre pour vous surélever. Ça peut aider à pouvoir se mettre en tailleur. Une fois que vous êtes installé comme ça, vous allez bien garder les genoux proches du sol. Vous grandir, dos droit. Et nous allons pivoter, comme tout à l'heure sur la chaise. Cherchez à regarder loin derrière pour faire travailler un peu cette colonne vertébrale qui est parfois verrouillée. Avec l'aide des bras, je ramène les deux bras vers l'arrière, je pose une main sur ma cuisse, une main derrière moi. Et je pivote. Les genoux restent au sol. Encore 2 fois. Une dernière fois de ce côté-ci. Restez au centre. Posez les mains de chaque côté de vos jambes. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expiration, nous basculons sur le côté sans décoller les genoux. Je pose éventuellement le coude au sol. L'avant-bras est posé. Et je vais chercher un peu plus loin avec la main. Si vraiment ça se décolle au niveau du genou, vous gardez le bras ici, tendu. Et vous allez chercher à étirer le dos. Allez, petit mouvement avec la main. La main qui est dans l'axe du corps, le bras dessus l'oreille, la poitrine toujours ouverte. Et je change de côté. Je pose le bras et je pose le coude, l'avant-bras au sol sans décoller les genoux. C'est un mouvement que j'aime bien. Il est facile à réaliser. Il est très efficace. Il étire la hanche et les muscles du dos. Petit mouvement, 15 secondes. On va chercher loin avec la main. N'oubliez pas, vous pouvez rester avec le bras tendu si vous sentez que ça se décolle trop. Et on relâche, on revient au centre. Dans cette position, on va simplement prendre le pied qui était au-dessus, peu importe lequel vous aviez au-dessus, puis rester avec ce pied un peu plus sur l'extérieur et travailler un petit peu la mobilité de votre cheville. Vous allez enrouler la cheville avec la main, attraper le pied et vous faites des ronds, tout simplement pour redonner de la mobilité à vos chevilles. Changer de sens, c'est tout bête à faire, mais ça évite des entorses. Encore. Si ça craque un peu, c'est pas grave, c'est simplement du gaz qui se libère. Un petit réveil articulaire.
On garde le pied. Cette fois-ci, vous allez pousser vers l'avant, puis ramener vers l'arrière. Un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Comme un levier. Ok, on reste en arrière. On pousse avec la main au-dessus du pied. On appuie légèrement sur les orteils et on vient étirer un tout petit peu plus au niveau du tibia. On rapproche le pied du reste du corps. Plus je ramène le pied proche de moi, plus j'étire au niveau du tibia. Ça peut remonter jusque dans le genou. Allez, restez comme ça. Tirez bien fort le pied proche du buste. Et on relâche. On inverse. La jambe qui était au-dessus passe en dessous. Et comme tout à l'heure, on va faire des petits ronds, des petites rotations. Regardez loin derrière soi, de chaque côté. Les épaules restent basses. Je pivote simplement à l'aide de la colonne vertébrale. Un dernier aller-retour. Les genoux restent au sol. Et je reviens au centre. Les mains de chaque côté, vous savez ce qui vous attend. On baisse les épaules, on inspire, on ne décolle pas les genoux. Et comme tout à l'heure, vous venez chercher le plus loin possible de ce côté-ci. Soit l'avant-bras est posé, soit le bras reste tendu. Les genoux collés, plaqués au sol. Si vous vous décollez un petit peu, prenez un livre, comme je vous disais tout à l'heure, asseyez-vous dessus. Ça vous permettra de rester en tailleur. Allez, petit mouvement. Il y a peut-être un côté qui est plus simple que l'autre, hein, ça arrive. Cherchez vraiment à ouvrir la cage thoracique, ne fermez pas. Restez avec le coude un peu plus dans l'axe de l'oreille, en arrière. Et je change, l'autre côté. Si vous éloignez un petit peu plus le coude, si vous êtes très souple, Voyelle par exemple, toi qui es très souple, je sais que tu es avec nous ce matin, tu peux éloigner un peu ton coude, un peu encore plus, sans décoller le genou, pour vraiment accentuer l'étirement dans la hanche. Tu me diras ce que tu as ressenti. Petit mouvement. Là, vous voyez, j'ai trop éloigné mon coude, mon genou se lève légèrement, donc je rapproche un peu mon coude. Et je reviens au centre. Parfait. Comme tout à l'heure, petit travail sur la cheville. On va simplement attraper la cheville, attraper le pied. J'ai la main sur la cheville, puis l'autre sur mon pied, et j'enroule. Des ronds dans un sens. Il y en a peut-être une qui est plus douloureuse que l'autre, hein, c'est normal, ça arrive. Puis dans l'autre sens, on change. On prend vraiment le temps de faire des grands ronds. Puis là, comme tout à l'heure, un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. On pousse, on ramène. Encore 2 fois. Parfait. Et là, on garde la main au-dessus du pied, sur les orteils. On va venir vraiment pousser sur les orteils en direction de votre corps. On ramène la jambe, on ramène le talon proche du buste, proche du centre. Et là, on étire tout le tibia jusque dans le genou. On se grandit. Des fois, vous avez peut-être des douleurs dans les genoux, ça peut venir de ça, hein. Ça peut venir des chevilles. Tout communique. Cheville, genou, hanche, c'est connecté. D'accord? Donc, il faut bien étirer ses genoux, il faut bien étirer ses hanches, et il faut bien étirer les chevilles. Yes, parfait. Allez, mettez-vous sur le dos, allongez-vous sur le dos. Hop. Tout doucement, tranquillement. Posez la tête au sol. Et nous allons faire l'étirement des ischio-jambiers, le plus simple du monde, que tout le monde connaît. Le bas du dos bien plaqué au sol. La jambe droite, vous la gardez tendue le long du sol. Vous attrapez l'arrière de la cuisse, vous décollez le buste. Là, vous allez vous efforcer de tendre la jambe. Dans un premier temps, la jambe est bien tendue, le pied flex. Puis, dès que je suis à l'aise, je repose ma tête. Je rapproche un peu plus la jambe du buste. Et je peux monter les mains au niveau du mollet.
Je tire la jambe vers moi et je continue de pousser dans le talon pour m'assurer d'avoir la jambe qui reste tendue. Éventuellement, je peux plaquer une main derrière la cuisse, ici, et une au niveau de la cheville pour m'assurer qu'elle reste tendue. Allez, on tient. Vous pouvez décoller le buste éventuellement, mettre les deux mains derrière la cheville et rapprocher buste et cuisse. Et on reste, on tient. 15 secondes. Allez un petit peu plus loin sur chaque expiration. Tendez bien la jambe. Soyez sûr qu'elle est tendue au maximum pour que ce soit plus efficace. Le pied flex. Et je relâche. Je vais venir croiser cette jambe-là, la jambe qui était tendue, au-dessus de l'autre que je ramène. Je pose le pied droit à plat. La cheville au niveau de la cuisse gauche, de la cuisse droite, pardon. Et vous allez simplement attraper l'arrière de cette cuisse droite avec vos deux mains. Posez la tête au sol. Inspirez. Et sur l'expiration, je ramène l'ensemble de jambes vers moi. Je vais étirer un peu plus la zone du fessier à gauche. Et pour ceux qui le souhaitent, je vais venir tirer un peu plus fort à l'aide de mes bras. Les deux bras, je les passe derrière et je tire un peu plus l'ensemble de jambes vers moi. Allez, on maintient ça 30 secondes. On continue. Oui, le cours sera en live sur ma chaîne YouTube. Il sera en replay disponible quand tu veux. Ou alors, tu pourras le revoir sur la chaîne de la Montgolfière pendant 24 heures. Ça marche? Allez, on reste encore 15 secondes. Et très lentement, progressivement, je reviens sur le sol et j'inverse. Je tends la jambe gauche sur le sol, puis je ramène l'autre jambe en direction de mon buste. Je vais la tendre, déjà dans un premier temps, pied flex, les orteils vers vous, les mains derrière la cuisse. Je m'assure d'avoir la jambe bien tendue. Je pousse un peu dans le talon. Je repose ma tête au sol et je vais ramener un peu plus la cuisse vers moi en accompagnant le mouvement, les mains sur les mollets. Pour ceux qui le souhaitent, je décolle le buste, je viens attraper la cheville, je garde la jambe tendue et je cherche à étirer ces ischio-jambiers de plus en plus. Une fois que vous avez ramené le buste près de la cuisse, en hauteur, essayez maintenant de repartir avec l'ensemble, les deux vers l'arrière. Allez, on continue, on tient. On s'accroche. Étirer ces ischio-jambiers, ça permet d'éviter des douleurs lombaires, des douleurs de dos, puisque, encore une fois, tout est connecté. Donc, il faut vraiment prendre soin de ces ischio-jambiers, les renforcer et les étirer. 15 secondes. Poussez dans le talon. Et tout doucement, je relâche. Je plie la jambe gauche, je la ramène près de moi. Je pose la cheville sur la cuisse gauche. Une fois que je suis installé comme ça, je vais pouvoir décoller les jambes, passer mes mains à l'arrière de la cuisse gauche et étirer le fessier. Cette fois-ci à droite. Essayez de garder le dos sur le tapis. Tirez bien fort l'ensemble de jambes vers vous. Vous pouvez éventuellement tirer avec les deux bras croisés derrière la jambe. 30 secondes. Détendez-vous. Concentrez-vous sur la respiration, sur le souffle. Et sur chaque expiration, vous allez me donner 1 ou 2 cm de plus. On reste actif, dynamique, on presse la jambe contre nous. Et tranquillement, je relâche. Bien, nous allons faire un mouvement un petit peu plus technique. Je vais me mettre dans l'autre sens en espérant que vous allez tous bien voir ce mouvement. On l'a déjà fait, mais bon, il est toujours un petit peu difficile à réaliser, je trouve. Ça s'appelle le bretzel.
Donc, je me mets sur le dos, les bras en croix, le regard de face, et vous allez simplement ramener les deux jambes pliées, les talons en direction des fessiers. On bascule les deux jambes sur le côté gauche, et là, vous allez attraper la jambe du dessus avec la main droite. Non, pardon, main gauche pour vous. Main gauche pour vous, vous attrapez la jambe du dessus, main gauche, et on va tirer le genou proche du sol. Là, vous allez ressentir un étirement au niveau du fessier. Une fois que vous êtes là, vous avez bien verrouillé cette position-là. La jambe, on l'accompagne près du sol. La jambe du dessous, on va la ramener et attraper le talon avec la main droite. On ramène le talon au niveau du fessier. On reste droit, on essaie de venir plaquer les épaules au sol et on se détend. De cette façon-là, j'étire le fessier, l'épaule, la hanche, le dos. C'est un mouvement très complet, mais qui n'est pas très facile à réaliser. Allez, on maintient. Détendez-vous. On continue. Et tout doucement, je relâche. Je remets mes bras en croix. Je ramène les jambes au centre. Les talons à une distance confortable des pieds, décidément des fessiers. Je bascule les jambes, cette fois-ci du côté gauche pour vous. Et je vais venir décoller la jambe du dessus, l'attraper avec la main droite. La cuisse est perpendiculaire au reste du corps, je l'accompagne près du sol. Étirement du fessier. Et une fois que je suis comme ça, avec l'autre main qui est libre, je viens chercher le talon de la jambe du dessous et j'étire. Je ramène ce talon au niveau de la fesse tout en poussant sur le genou du dessus vers le bas. Cherchez à venir plaquer vos épaules au sol. 30 secondes comme ça. Expirez, détendez-vous. Pressez bien sur la jambe du dessus, tout en tirant avec l'autre main sur le talon. On ramène le pied proche de la fesse. 15 dernières secondes. Pressez, pressez. Et tranquillement, je relâche. Vous pouvez prendre appui sur le sol, venir vous redresser. Si certains d'entre vous ont un peu de mal avec celui-là, vous inquiétez pas, on le refera en cours. Ça sera un peu plus simple quand on sera dans la même pièce. C'est pour bientôt. Là, vous allez finir par deux mouvements un petit peu plus simples. On va étirer le mollet, puis on finira par le lotus. Ça marche? Deux derniers mouvements. Là, vous allez mettre les mains sous la ligne des épaules, les bras tendus. J'avance un petit peu parce que c'est au niveau des jambes que c'est intéressant. La jambe droite, vous allez la laisser plier au sol. On va tendre la jambe gauche, vraiment la tendre. On pose le pied au sol. Les orteils crochettent le sol. Et une fois qu'on est comme ça, on va pousser tout le poids en arrière sur le talon. On enfonce le talon vers l'arrière. Et on étire le mollet gauche. Poussez dans vos mains pour vraiment avoir le poids en direction du mollet gauche. Allez, expirez. On relâche, on inspire, on ramène la jambe vers l'avant, puis on expire, on repart, même côté, on renfonce le talon à nouveau. 15 secondes. Comme si vous essayiez de poser le talon à l'arrière sur le sol. Et je relâche. S'il y a des coureurs, des gens qui font du trail, hein Xavier, ça peut faire du bien au mollet ça. Là, on va venir crocheter le sol avec l'autre jambe. Jambe gauche fléchie, posée au sol, tranquille, c'est mon appui solide. Et la jambe droite, je la tends et j'enfonce le talon vers l'arrière. Allez, poussez dans vos mains.
Gardez le dos droit. Relâchez, inspirez, revenez au centre. Expirez, repartez en arrière. Allez, on pousse dans le talon. 15 dernières secondes. Et je relâche. Yes. On finit le mouvement assis. On finit la séance assis, face à face. La jambe gauche, vous allez la ramener au sol, le plus proche possible de vous. Vous allez la plier en triangle. Faites attention, je veux juste que le pied soit pas sous la fesse, à côté de la fesse. La jambe du dessus, je viens la mettre en triangle au-dessus. Le genou proche de vous, je me grandis et je vais venir rapprocher le genou du buste. Baisser mes épaules, tirer les coudes vers l'arrière. Étirement du fessier. Puis, comme tout à l'heure, nous allons rajouter de la mobilité de la colonne vertébrale. On va poser cette main loin derrière. Le coude opposé va me permettre de pousser sur le genou, de le ramener toujours en direction de mon buste. Et je vais aller regarder loin derrière moi. Étirer mon fessier et travailler ma mobilité de colonne. 5 secondes. Grandissez-vous. Et je relâche. Je reviens au centre. J'inverse. L'autre côté. On a presque fini. La jambe du dessous, je la plie, je la rapproche près de moi. Le pied sur l'extérieur de la fesse. La jambe du dessus, pliée vers le haut. Les mains au niveau du genou. Je me grandis. Si vous avez des commentaires qui s'affichent, vous pouvez les effacer en les faisant slider vers le bas ou vers le haut, je ne sais plus. On se grandit, on resserre le genou au niveau du buste, les épaules vers l'arrière. Puis pour ceux qui veulent, cette main-là, on la pose loin derrière. Et on pousse avec le coude pour venir regarder au niveau de la main qu'on a posée derrière. Continuez de pousser sur votre coude, poussez sur le genou. 5 dernières secondes. Et je relâche. Parfait. Plutôt une bonne façon de commencer la semaine. Crochetez le sol, ramenez un pied, puis l'autre. Les deux pieds à plat, les jambes souples. Je déroule tranquillement vers le haut. Je garde les pieds sur le sol. J'inspire, je me grandis, je tends les bras vers le ciel. Et nous allons finir avec juste ça, le mouvement le plus simple du monde. En stretching, la base, on se grandit, on lève le menton. Et sur l'expiration, on rentre le menton, on rentre le ventre. Et on vient chercher le point le plus bas possible. C'est votre façon de mesurer un peu au fil des semaines votre progression. Détendez la tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez attraper les chevilles et essayer de rapprocher le buste un peu plus des cuisses. Les jambes restent tendues. Et tout doucement, je déroule. Voilà, merci à tous. Bravo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Vous aurez le cours de disponible en replay sur la chaîne de la Montgolfière pendant 24 heures. Et ensuite, moi, je vais la mettre sur mon compte YouTube. Du coup, comme ça, vous pourrez le revoir quand vous voulez. Vous avez d'autres séances de stretch. Comme ça, vous pourrez en faire autant que vous voulez. Ça sera à disposition ad vitam aeternam, gratuitement. Très bonne semaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Mon compte Instagram, je vous mets juste mon nom sur les coms, comme ça vous pourrez le retrouver. Hop, si vous voulez. Voilà. Hop là.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Medicoach FR sur YouTube. Salut, à bientôt. Insta. Ciao à tous. Merci beaucoup. À bientôt.